les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore pour la série VidMax édition 2023. Si vous ne savez pas c'est quoi les VidMax, c'est justement qui poste une vidéo depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Alors c'est une série que je fais je crois depuis 2021. Je crois en tout cas c'est depuis 2021 que je fais la série VidMax chaque année. Donc pour cette série 2023, comme toutes les séries, je commence toujours la série VidMax par vous montrer la collection de mes palettes. Donc c'est ça qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne si tu veux voir à quoi ressemble ma collection de palettes comparée à ce que je vous avais montré l'année passée. Reste branché. Alors je suis vraiment excitée de faire cette série ici encore cette année. On va commencer par la collection de mes palettes. Comme dans chaque vidéo, dans chaque série VidMax que j'ai toujours fait, il y aura une compétition à la fin de cette vidéo. Restez branchés si vous voulez voir ce que je vais vous donner dans la compétition pour cette année ici. Je vais commencer par vous montrer le palette comme je l'ai toujours fait. Je commence par le marque où j'ai moins de palettes. On part jusqu'aux marques où j'ai plus de palettes. C'est vrai que nous tous nous savons déjà c'est quoi la marque dans laquelle j'ai plus de palettes. Donc on va commencer. La première palette que je vois ici, c'est la palette de chez Maybelline. Ça c'est de nude, ça c'est de nude, la marque Maybelline. Vous pouvez trouver ça ici à Kinshasa, cette palette ici. Vous pouvez trouver ça un peu partout. Je vais vous mettre leur Instagram dans la barre d'infos, comme ça vous allez vérifier leurs adresses. Je crois qu'elles sont à Gombe, à Kitambo et un peu partout. Donc vous pouvez trouver cette palette ici. C'est une palette nude que je n'utilise pas vraiment parce que le maquillage nude ce n'est pas vraiment quelque chose. C'est pas que je fais pas le maquillage nude, je fais le maquillage nude, mais le maquillage nude ne m'intéresse juste pas. Ce n'est pas vraiment mon style de maquillage, le maquillage nude. Donc ça c'est de nude, je crois que ça c'est la petite version, je ne sais pas trop, mais ça c'est la palette de chez Maybelline, la seule palette de chez Maybelline. Après nous avons la palette de chez Elf Cosmetics. Ça depuis qu'elle était cassée dans la vidéo où je vous montre ma collection de palettes de l'année dernière, je n'ai pas encore touché ça, je n'ai même pas encore utilisé ça. Elle ressemble à ça, ça c'est le Bite Size Eyeshadow, le teint c'est Hot Jalapeno qui ressemble à ça. J'aime la palette, j'aime juste la qualité, mais je ne sais pas trop si vraiment c'est juste parce que j'aime pas des petites palettes que je n'ai pas utilisé ça. Je vais faire l'effort d'utiliser ça avant la fin de l'année parce que je ne peux juste pas faire toute une année sans pourtant utiliser une palette. Cette année je fais de mon mieux pour utiliser presque tous mes palettes. On va voir, c'est vrai. Après j'ai la palette de chez Too Faced. Ça c'est Born This Way de Natural Nude qui est encore une palette nude. Celui-ci je l'ai utilisé mais aussi c'est une palette nude. Comme je viens de vous dire, le maquillage nude ce n'est pas vraiment mon style. Je préfère le maquillage coloré. Aujourd'hui c'est pas trop coloré mais je préfère en tout cas le maquillage coloré. Donc c'est à ça que ressemble cette palette Too Faced que j'ai. Je suis intéressée à acheter encore beaucoup de palettes de chez Too Faced. J'aime, cette année ils ont fait sortir de palettes qui m'ont vraiment intéressée et je vais acheter ça si je trouve ça en promotion. La marque est chère, pour acheter ça trop cher. Écoutez, je dois acheter ça je ne sais pas 47-48 $ et puis payer les frais de livraison, payer les frais. Non, quand c'est en promotion je vais acheter. Après j'ai la seule palette de chez NYX que j'ai. Ça c'est de Ultimate Bright Ultimate Shadow. La palette de chez NYX encore, j'ai vu cette année ils ont fait sortir de palettes juste ce format ici. Je suis intéressée avec deux couleurs Story que je veux aussi acheter. Donc ça c'est la palette colorée. J'aime juste la couleur Story de cette palette. Je n'aime pas trop la qualité de cette palette. Je préfère en tout cas encore utiliser la qualité dans la palette de Maybelline que la qualité dans cette palette ici. La couleur Story c'est vraiment ce que j'aime, mais la qualité n'est juste pas là. Après j'ai cette vieille palette de la marque Dani Cosmetics. Je ne sais même plus si la marque est disponible. Donc c'est à ça qui ressemble à cette palette. J'aime bien cette palette ici. L'année dernière quand je vous ai montré cette palette, je vous ai dit je vais mettre ça de côté pour utiliser ça. J'ai jamais utilisé ça. Je crois que je vais donner ça à Ketia parce que ces derniers temps quand j'aime pas quelque chose, si j'aime pas un produit de maquillage, je donne ça à Ketia. Après j'ai la palette de chez Makeup Revolution. Ça c'est le Forever Flawless, le teint, la collection Forever Flawless. Le teint c'est Affinity, elle ressemble à ça. C'est une palette nude mais avec quelques touches de couleur rose, ce qui fait que j'utilise ça un peu trop. J'ai utilisé ça cette année, j'ai vraiment utilisé ça cette année et j'aime la qualité, mais je ne me vois pas trop acheter les palettes
Makeup Revolution. J'ai vu de palettes qu'ils ont fait sortir cette année. J'ai aimé la couleur Story, mais je n'aimais juste pas le packaging. Et aussi, quand j'ai suivi de reviews, beaucoup de gens disaient que ce ne sont juste pas, la qualité n'est pas bonne. Je ne sais pas trop, je vais juste pas prendre ce risque d'acheter une palette et puis je n'aime pas la qualité. On passe à la marque cosmétique. La première palette que j'ai, c'est cette palette. Ça, c'est le Trend Forecast Spring Eye. Donc c'est cette palette, ça c'est une palette de fard gras. Comme je vous ai dit dans la vidéo de l'année passée, c'est une palette que j'ai achetée en croyant que ce sont le fard mat, mais ce sont de fard gras. Je n'ai pas lu la description, j'ai juste acheté la palette parce que je mets la couleur Story. C'est pourquoi il est important de lire la description avant d'acheter quoi que ce soit en ligne. Donc ça c'est le résultat. Après j'ai l'une de mes vieilles palettes dans ma collection. Ça ne se voit même pas, c'est déjà supprimé. Ça ressemble à ça. Je vous ai fait une vidéo récemment où je vous montre tout. Je fais mon maquillage avec le produit de chez MAC parce que la marque cosmétique a ouvert à Kinshasa. Donc je crois qu'ils ont cette palette. Non, ils n'ont pas ça. Je ne suis pas sûre, mais il faut aller vérifier dans les magasins si vous êtes intéressé d'acheter le produit de chez MAC et quelques palettes de chez MAC. Après j'ai la marque Melt Cosmétique. La première palette que je porte aujourd'hui, ça c'est Gemini Tour qui ressemble à ça. C'est Seigneur qui ressemble à ça. C'est la palette que j'ai sur mes yeux aujourd'hui et c'était ma première fois d'utiliser ça. J'ai fait une vidéo sur TikTok et Instagram où je vous montre comment faire le look ici. Et c'est aussi l'une de palettes que je suis en train de donner dans la compétition. Donc restez branchés jusqu'à la fin pour voir quelles sont d'autres palettes que je suis en train de donner dans la compétition. Donc ça c'est celle que j'ai utilisée. J'ai une autre que je n'ai pas encore utilisée que je vais vous donner dans la compétition. Après j'ai la palette encore de chez Melt Cosmetics. Ça c'est Amoi Mariposa qui ressemble à ça, pardon. J'aime bien la couleur Story de cette palette, mais ces derniers temps je n'ai pas trop utilisé. Je crois dans les 7 ou 8 mois je n'ai pas touché à cette palette. Quand j'ai eu cette palette, j'ai vraiment beaucoup utilisé ça. Après je ne sais pas, je n'ai juste plus touché à ça, je n'ai plus regardé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment quand j'ai une nouvelle palette, j'utilise ça trop. Après je ne touche juste plus la palette. Bizarrement celui-ci je l'ai eu, ça fait je ne sais pas 2 ou 3 mois que je n'ai pas utilisé ça et c'est aujourd'hui que j'utilise ça. Et celui-ci quand j'ai ça, j'ai directement utilisé ça, j'ai vraiment beaucoup utilisé ça. Après je suis juste fatiguée d'utiliser ça, mais j'aime bien la palette, j'aime bien. Et aussi la marque cosmétique fait la livraison à Kinshasa. Vous pouvez acheter en ligne, la marque fait la livraison directe à Kinshasa, donc vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit des agences. Non, la marque elle-même elle fait la livraison à Kinshasa. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos si vous êtes intéressé. On passe à la marque Morphe. Chez Morphe j'ai 3 palettes. La première palette ça va être cette palette 18 H Sweet on Hue, une palette que j'ai vraiment beaucoup utilisée cette année. Vous allez voir ça encore dans une de vidéos que j'ai planifié de faire pendant cette série. Elle ressemble à ça. J'ai du mal à capter cette palette ici dans la caméra, mais c'est vraiment une très belle palette. Une très belle palette. Après j'ai la palette que je n'utilise plus trop. D'ailleurs je commence à donner à Ketia pour jouer avec ça. Ça va être la palette des 35B en collaboration avec Lisa Fogg. J'aime le packaging de cette palette. J'aime aussi la couleur Story de la palette. Ce que j'aime pas, la qualité elle est terrible, horrible. Je ne sais pas comment expliquer la qualité dans cette palette ici. Et c'est ça qui m'a vraiment découragée d'acheter les palettes Morphe parce que je trouve que avec Morphe, pardon, il y a des palettes qui ont une bonne qualité, il y a des palettes qui ont une mauvaise qualité. La qualité ici, elle est meilleure. J'aime bien la qualité ici, mais la formule ici, elle est trop médiocre. C'est vraiment une palette qui demande beaucoup de force. Et puis même quand vous travaillez avec, vous n'avez pas la pigmentation ni les couleurs que vous voyez ici. C'est pourquoi même quand vous voyez ça, ça a l'air d'une palette que j'ai beaucoup utilisée, mais c'est pas moi. C'est qui utilise ça trop. Et après, j'ai la palette 35D Desert Bouquet. Celui-ci de l'autre côté, j'aime la formule. J'aime la formule, j'aime la couleur Story, mais je ne veux pas, comme je l'ai dit, acheter une palette Morphe. Je ne suis pas sûre si je vais trouver une bonne formule ou une mauvaise formule, mais j'aime bien la marque Morphe. Je vois même sur les réseaux sociaux les gens n'aiment plus la marque Morphe. Moi j'aime la marque Morphe, j'aime leur palette. Je ne veux juste pas acheter quelque chose et puis après je n'aime pas la formule comme celui-ci. D'ailleurs celui-ci je n'ai pas acheté, c'est un cadeau. Comment faire? Si c'était pas pour ça j'allais jeter cette palette il y a très longtemps. Vite tenez compte que c'est un cadeau et c'est aussi la seule palette dans ma collection que je n'ai pas acheté moi-même. Les autres palettes j'ai toujours acheté moi-même, c'est pourquoi je gardais ça. Et comme je disais, les gens n'aiment plus la marque Morphe. Moi j'aime la marque Morphe, c'est juste leur formule. Des fois ça me fait peur. Je ne vais pas dépenser l'argent. Écoutez, si je dois acheter Morphe, je dois payer le frais de livraison, payer le frais de douane et tout. Je ne vais juste pas avoir quelque chose que je ne vais pas utiliser. Non, je ne fais pas ça. Après, on va passer à la marque Huda Beauty. Chez Huda Beauty, j'ai toujours mes 4 palettes.
Comme je vous ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit ici, je ne suis pas trop sûre où est-ce que je l'ai dit. Avec Huda Beauty, j'avais pris l'engagement d'acheter toutes ces palettes Holiday parce que chaque année, pendant le mois de novembre, octobre-novembre, elle fait une grande palette, elle fait sortir une grande palette. Pendant l'année, elle fait sortir des petites palettes de 9 pens et à la fin de l'année, elle va faire sortir une grande palette comme ça, c'est ces palettes Holiday. J'avais pris l'engagement d'acheter toutes ces palettes et j'ai décidé d'arrêter. Je vais vous dire pourquoi. Dans la première palette que j'ai, c'est la palette Rose Gold Remastered qui ressemble à ça. J'aime cette couleur story, c'est ma couleur story préférée de toutes les palettes Huda Beauty, mais la formule elle commence à devenir un peu vieille. Quand je teste la formule ici, à chaque fois que j'utilise cette palette ici, je compare ça à de palettes récentes que je suis en train d'utiliser. Je trouve que la formule, elle devient vieille, surtout le fard mat. Le fard irisé, encore ça va, mais le fard mat, la formule est en train de devenir un peu trop vieille, comme dans l'autre palette de GVS Plus que je vais vous montrer bientôt. Mais sinon, c'est une très belle palette. J'aime la couleur story, j'aime le packaging. J'aime pas trop le packaging qu'elle fait ces derniers temps. J'aime bien ces genres de packaging ici. J'aime bien cette palette, mais je préfère juste bon, c'est une vieille palette aussi, c'est une vieille palette, je comprends. Après j'ai la palette Huda Beauty Desert Dust palette. Je vous ai dit, je crois c'était dans la série 2021 que si je dois garder qu'une seule palette dans ma collection, je vais garder cette palette ici. Et la série 2022, j'étais pas sûre si je dois garder qu'une seule palette, je vais garder cette palette ici. Encore cette année, si je dois garder qu'une seule palette, je ne suis pas sûre si je vais garder cette palette ici. J'aime la palette, c'est à ça qui ressemble la palette, la couleur story. C'est une palette nude mais avec quelques touches de couleur. Avec cette palette ici, je peux faire un maquillage coloré. Je me vois vraiment créer un maquillage orange, un maquillage rose, un maquillage mauve. Je me vois en tout cas faire un maquillage coloré avec cette palette ici. La formule ici, elle est beaucoup plus meilleure que la formule dans celle-ci. Même vu que cette palette aussi, elle est vieille, mais la formule dans cette palette, quand je travaille avec ça, je sens toujours que c'est une bonne formule, même jusqu'à aujourd'hui. Comparé à celui-ci, je sens que la formule, elle est en train de devenir vieille. Alors, c'est à partir de cette palette ici de Nude que j'ai vraiment, je ne sais pas trop, hésité. Je me suis dit que j'arrête avec acheter le palette Holiday de chez Huda Beauty parce que j'ai acheté cette palette ici, vu tenu compte que j'avais pris l'engagement de toujours acheter toute la palette de chez Huda Beauty. J'ai acheté de Nude. Ce n'est pas vraiment une palette nude, c'est une palette qui a de ton rosé, un peu violet et tout. Je n'utilise pas ça trop. Je n'utilise pas ça trop et je me suis en tout cas dit que je puisse arrêter d'acheter le palette Huda Beauty parce que là, depuis qu'elle a acheté cette palette ici, moi personnellement, je trouve que toutes les palettes après, ce sont juste de palettes nudes, à part celle que je veux vous montrer maintenant. Donc, la formule ici, j'aime bien la formule ici. J'aime le fini, les différentes finis qui sont dans cette palette, surtout le fard marbré. J'aime bien ça. Chaque fois que j'utilise cette palette, j'aime ça. Mais ce n'est juste pas une palette que je vais me maquiller. Je pense à quelle palette je dois me maquiller, je pense à ça. Ça vraiment c'est une palette, je regarde dans ma collection, je me dis oh ça fait longtemps que je t'ai utilisé. Bon, je fais sortir, j'utilise rarement, ça m'arrive rarement. La plupart des temps quand je me maquille, je sais exactement ce que je veux faire, je sais exactement quelle palette je vais utiliser. Après j'ai la palette Mercury Retrograde. Celui-ci d'ailleurs quand elle est sortie, j'ai juste vu la couleur story, je savais que ça ce n'est pas ma couleur story, ça ce n'est pas une palette que je veux utiliser, je ne vais pas aussi acheter ça. Et c'est fait que tout le monde sur les réseaux sociaux ont commencé à parler sur cette palette ici. Les gens disaient que c'est une très belle palette, la formule blablabla. Je n'ai pas résisté, j'ai acheté. C'est vrai que la formule dans cette palette elle est meilleure. Cette palette a la meilleure formule dans toute ma collection, c'est dans cette palette ici. J'aime la formule dans cette palette ici, mais la couleur story ce n'est pas vraiment mon truc. Moi je n'utilise pas trop ce genre de couleurs, rarement en tout cas que je puisse utiliser ce genre de couleur story. Ce qui fait que c'est aussi une palette que je n'utilise pas trop juste pour ça. Même si la formule elle est meilleure, je n'utilise pas la palette juste pour ça. Alors je me suis décidée d'arrêter d'abord d'acheter les palettes Huda Beauty parce que ce sont les palettes qui sont chères. Cette palette, j'ai acheté ça à 67 $. Ce sont des palettes qui sont chères. Et pourquoi je veux juste dépenser 67 $ chaque année acheter des palettes que je n'utilise pas trop? Pourquoi je veux faire ça? Donc j'ai décidé un peu d'arrêter avec le palette Huda Beauty. Après elle a fait sortir des Nude. Après je ne sais pas, c'était Emporio. Après cette année je ne sais pas si c'était
ça ne me va juste pas, toutes les couleurs Story qu'elle fait sortir. Je sais que la formule est là, je sais que la qualité est là, mais je veux quelque chose que je vais utiliser. Donc si elle fait sortir une palette avec la couleur Story que je trouve que je vais beaucoup plus utiliser, je vais acheter. Après nous passons à la marque Glamlite. J'ai 4 palettes de chez Glamlite. Le premier palette c'est cette palette en collaboration avec Scooby-Doo. Quand j'étais petite, j'aimais bien le dessin animé de Scooby-Doo, mais là, je ne sais pas. Bon, j'aime toujours le dessin animé de Scooby-Doo, mais je ne sais pas si je peux encore suivre ça. Donc, elle ressemble à ça. J'aime bien la couleur Story de cette palette ici. Une palette avec la formule, elle est incroyable dans cette palette. J'aime la couleur Story. J'aime juste la façon qu'ils ont créé ça. Donc, c'est vraiment une très belle palette. J'aime ça. Elle est petite, mais c'est vraiment une palette aussi que j'utilise beaucoup malgré le fait qu'elle est petite. Elle est petite, mais elle n'est pas petite comme celui de chez Elf. Vous comprenez quand même. C'est pourquoi celui-ci, je vais vraiment utiliser ça. Cette année, je fais beaucoup plus de maquillage vert et c'est beaucoup plus avec cette palette que je fais ça. J'aime la palette, j'aime aussi la marque Glamlite. Après, j'ai la palette Margarita qui ressemble à ça. Ça, c'est mon fard préféré de la palette. J'aime bien ce fard ici. À chaque fois que j'utilise cette palette, je toujours tendance à utiliser ce fard ici. Alors ça ressemble à ça, une palette avec ce genre de tons. Je ne sais pas, la seule chose qui me manque dans cette palette ici, c'est un fard foncé. Et à chaque fois que je dois utiliser cette palette ici, je dois me trouver une palette, une autre palette qui a un fard foncé. Vous voyez, moi j'aime bien intensifier mes maquillages. C'est vrai que cette année je n'ai pas trop fait le maquillage intense, mais j'aime quand c'est intense. Et cette palette ici, je trouve que si j'avais un fard foncé dans cette palette, j'allais encore beaucoup plus utiliser ça. C'est ce qui me manque dans la palette. Et après j'ai des palettes de chez Glamlite en collaboration avec Micaela. Ça c'est la première palette qu'ils ont fait sortir qui ressemble à ça. La couleur Story, la qualité et tout, j'aime. C'est aussi une palette qui est beaucoup utilisée dans ma collection. Je l'ai encore utilisée cette année. Je crois que j'ai une vidéo sur TikTok où je vous montre encore le look que je fais avec cette palette ici. Et aussi la dernière palette, ça va être le Patou qui ressemble à ça. J'aime le ton foncé de cette palette. S'il y a quelque chose que j'aime dans cette palette, c'est du fait qu'il y a des tons foncés. Donc ici, je pense que je me retrouve, en tout cas si je veux faire mes looks foncés, si je veux faire le genre de maquillage que j'aime, c'est vraiment dans cette palette ici. J'aime la couleur Story, j'aime que c'est foncé, j'aime le fard mat, j'aime la qualité de fard irisé de chez Glamlite. Donc je préfère en tout cas beaucoup plus cette palette comparée à la première. Donc j'aime ça beaucoup. Après j'ai la marque Beauty Bay. La première palette que j'ai, c'est cette palette. Ça c'est de Utopia qui ressemble à ça. C'est aussi une palette que depuis cette année a commencé, je n'ai pas touché à ça. Hier je fais sortir ça pour me maquiller avec. Pour des raisons que je ne sais pas, j'ai fini par faire mon maquillage. Je n'ai pas fait le maquillage des yeux. J'étais même pas en retard. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai fait sortir mes produits pour me maquiller avec cette palette ici. Et j'ai juste fini par faire mon maquillage. Je n'ai pas fait les yeux. J'ai mis le mascara et je suis partie. Et toute cette année, je n'ai pas utilisé cette palette ici. Je trouve d'abord, que c'est petit. C'est une palette qui n'a que de fard mat. Dans une palette, je préfère de fard irisé que de fard mat, mais j'aime que ma palette puisse avoir beaucoup plus de fard mat que de fard irisé. Parce qu'avec le fard mat, je peux faire un look uniquement avec le fard mat. Je ne peux pas faire un look uniquement avec le fard irisé. Les looks que j'aime, je ne peux pas faire un look uniquement avec le fard irisé. Et je trouve que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas trop utilisé cette palette ici. Mais la qualité ici, je sais que la qualité, elle est très bonne. Et ces fards ici, j'aime bien utiliser ça. C'est juste que je sais pas trop, la palette elle est trop petite. Après j'ai la palette Sunset Horizon qui ressemble à ça. Cette palette ici a la meilleure couleur Story de toutes les palettes dans ma collection. C'est ma meilleure couleur Story préférée. Si je dois me décrire dans une palette, ça va être ça. Ça là, c'est moi dans une palette. J'aime bien la couleur Story de cette palette ici. Mais juste de la qualité ici, elle est un peu médiocre. Elle n'est pas si médiocre comme dans les formules de palette de chez Morphe. Elle est un peu médiocre comparée à d'autres à la formule dans d'autres palettes de chez Beauty Bay. Et c'est aussi une vieille palette, je comprends. Ils étaient encore d'essayer leur formule, tout, je comprends. Mais la couleur Story de l'autre côté, j'aime bien la couleur Story de cette palette. C'est vraiment ma couleur Story préférée dans toutes les palettes que je suis en train de vous montrer. Après, j'ai la palette Wilderness. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec moi cette année. J'aime bien cette palette. C'est comme je vous ai dit, cette année, j'ai beaucoup fait de maquillage vert.
j'ai trop fait de maquillage vert cette année et pour des raisons que je ne sais pas, je n'ai juste pas trop utilisé cette palette ici. Il y avait deux fois même je vais me maquiller, j'ai un look vert dans la tête, je pars dans ma collection, j'ai fait sortir cette palette, je regarde ça, je me dis ah non pas ça, je fais remettre ça, je choisis la palette de chez Glam Lati. J'ai beaucoup fait ça, c'est vrai que j'ai utilisé ça, mais je n'ai pas trop utilisé ça comparé à beaucoup de looks verts que je fais cette année. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs la dernière fois quand j'étais en train de regarder cette palette, je me demandais qu'est-ce que c'est passé. J'aime cette palette, j'aime la couleur Story, j'aime la qualité. D'ailleurs la qualité elle est beaucoup plus mieux ici comparé à la qualité dans l'autre palette. Mais il arrive que je n'ai juste pas trop utilisé ça comme j'ai utilisé ça dans les années précédentes. Après j'ai la palette Fiery 2.0 qui ressemble à ça. Pour des raisons bizarres, Beauty Bay a une formule différente dans de grandes palettes et dans de petites palettes. La formule ici, elle est beaucoup plus meilleure. Le fard irisé ici, surtout le fard irisé ici, incroyable. Et le fard irisé dans cette... C'est vrai que la formule, elle est bonne, mais je préfère beaucoup plus la formule dans cette palette. C'est pas seulement moi, presque tout le monde préfère la formule dans des petites palettes que dans de grandes palettes. Mais c'est à ça que ressemble cette palette. Une très belle palette. J'aime bien cette couleur Story ici. Ça, c'est vraiment le genre de couleur Story que moi, je préfère. Les tons chaud, jaune, orange, rose, ça c'est vraiment le phare, le ton que moi je préfère dans une palette. J'aime bien cette palette ici et je l'ai aussi beaucoup utilisée cette année. Vous allez aussi voir ça dans une de vidéos que j'ai planifié de faire cette année. Vous allez voir ça. On finit avec la palette Bright. Ça c'est ma palette arc-en-ciel de ma collection. Ce n'est pas vraiment la seule palette arc-en-ciel que j'ai dans ma collection. J'ai d'autres palettes arc-en-ciel dans ma collection, mais ça c'est la palette. Si je vais en tout cas faire un maquillage super coloré, je ne vais pas trop penser, je ne vais pas trop réfléchir à quelle palette utiliser. Je viens dans cette palette ici. C'est vrai que ces derniers temps je me sens fatiguée d'utiliser, pas fatiguée, mais je sais pas comment vous dire ça, mais je trouve que je dois me chercher une nouvelle palette arc-en-ciel pour utiliser, parce que je trouve que celui-ci, c'est vrai que je sais pas trop ce qui m'arrive, mais tout ce que je sais, j'ai besoin d'acheter une autre palette arc-en-ciel, parce que c'est vrai que j'ai des palettes arc-en-ciel, mais j'ai encore besoin d'acheter une autre palette arc-en-ciel, parce que celui-ci, je trouve que ça ne va juste plus. Ça va juste plus. Mais c'est une palette aussi que j'ai beaucoup utilisée, surtout sur TikTok. Si vous partez sur TikTok, vous allez beaucoup plus voir cette palette ici. Je fais trop de looks avec cette palette sur TikTok. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, il faut aller me suivre sur TikTok. Je fais des looks là-bas. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, il faut aller me suivre sur Instagram. Je fais aussi des looks là-bas si vous êtes intéressé de voir des looks, bien sûr. Après, on va passer à la marque BH Cosmetics. Chez BH Cosmetics, je ne sais même pas si j'ai combien de palettes, mais on va commencer avec la première palette que je vois qui est Lucky Love You, qui ressemble à ça. Je crois que ça c'était de la collection, je ne sais même plus quoi trop. Dans cette collection j'ai juste eu deux palettes, celui-ci, et quand j'ai acheté cette palette je croyais que ça allait être une palette moitié nude, moitié rouge. Et quand j'ai eu la palette, c'est une palette qui est nude pour moi. Je trouve que la palette est nude avec 3 pops de rouge. Et le reste, les 6 autres fards, c'est nude et c'est trop clair pour ma carnation. Ce qui fait que c'est la raison pour laquelle je n'utilise pas la palette. Mais c'est une belle palette. La qualité ici, elle est très bonne. La qualité BH Cosmetics, jusque là, j'ai qu'une seule palette que je me plains pour la qualité. Mais la qualité ici, je ne me plains pas. J'aime la qualité, juste que je suis dessus. Si je dois dire ça, je suis dessus parce que je croyais que je vais avoir une palette de moitié nude, moitié rouge, mais je me trouve avec une palette qui est beaucoup plus nude que ce que je croyais que ça va être. Après, j'ai la palette Optimistic AF qui ressemble à ça. Ça, j'aime bien cette palette ici. La raison pour laquelle je n'aime pas de petites palettes, parce que j'aime avoir de variété dans une palette. Quand j'ouvre ma palette, exemple comme la palette Beauty Bay comme ça, je trouve que j'ai de variété. Je trouve que je peux en tout cas faire beaucoup de looks. Alors j'aime pas quand j'ouvre une palette pareille et puis tout ce que je dois faire c'est juste le maquillage nude, rouge, nude. J'aime, c'est aussi la raison pour laquelle j'aime pas trop de petites palettes. Mais cette petite palette ici, celui-ci, une palette de 9 fards. J'aime bien ça parce que je me vois en tout cas faire plusieurs looks avec cette palette ici. La couleur Story ici me permet en tout cas de faire plusieurs looks même si c'est une petite palette. C'est pourquoi j'aime bien cette palette ici. Parmi mes 9 pen palettes, ça c'est vraiment ma palette préférée. Et la qualité BH Cosmetics, comme je vous ai dit, je ne me plains pas. Après j'ai la palette Blueberry Muffin.
Blueberry Muffin. Je crois que j'avais classé, je fais une vidéo où je classe toutes mes palettes BH Cosmetics. J'avais classé cette palette, la première palette. La formule est là, la qualité est là, la pigmentation est là, tout est là. C'est une très belle palette. Mais pour des raisons que je ne sais pas, je n'ai juste pas utilisé ça cette année. Je n'ai même pas touché à ça. Non, j'ai utilisé ça. Oh, j'ai utilisé ça. Au début de l'année, je me rappelle même la photo que j'ai prise quand j'ai utilisé ça. J'ai utilisé ça, même comme je dis, hein, au début de l'année. Après, je n'ai plus utilisé ça. C'est peut-être dit, je ne sais pas trop qu'est-ce qui fait que je n'utilise pas le palette avec, je ne sais juste pas. Après, j'ai la palette Trend in Tokyo. C'est Trend in Tokyo, Trendy in Tokyo. Ça, c'est une palette que je n'utilisais pas trop dans toutes mes palettes BH Cosmetics, mais juste, je crois que c'était 2 ou 3 semaines passées, je fais toute une semaine, j'utilisais que cette palette. J'ai créé des différentes looks sur TikTok, je n'utilisais que cette palette ici. C'est aussi une palette arc-en-ciel. J'étais en train de chercher quand j'ai commencé à trouver que je ne veux plus trop utiliser cette palette. Alors, je me suis dit que je puisse essayer ça. J'ai aimé ça, mais il n'y a pas trop de variété, mais j'ai quand même aimé ça. Je veux continuer à utiliser ça, juste que j'aurais voulu aussi avoir un fard foncé mat dans la palette. Il n'y en a pas. J'aurais en tout cas voulu avoir ça. J'ai la palette Patty in Puerto Rico qui est ma couleur préférée de toutes mes palettes BH Cosmetics, mais qui manque aussi un fard foncé mat. Je me dis toujours, si cette palette avait un fard foncé mat, sûrement ça allait être ma palette préférée de toutes mes palettes. Sûrement. Parce que j'aime bien cette couleur Story, mais ce qui me manque en tout cas dans cette palette, c'est un fard foncé mat. Je n'ai pas un fard foncé mat que je peux utiliser. Ce fard là, il est foncé, mais il n'est pas mat, c'est un fard irisé. Comme je vous ai dit, je préfère mes fards mat, beaucoup plus mat qu'irisé, mais j'aime le fard irisé beaucoup plus que le fard mat. J'ai la palette Weekend Vibe, oui. La collection c'est Weekend Vibe, la palette c'est Avocado Toast qui ressemble à ça. J'ai aussi utilisé cette palette trop, j'aime bien la couleur Story ici. Il y a des fards foncés mat que je suis en train de chercher dans des autres palettes. Alors avec cette palette, quand je fais sortir ça, je sais que je veux uniquement créer le look avec cette palette. Je n'ai pas besoin de recourir dans d'autres palettes. C'est bizarre, avant j'aimais me maquiller avec 2, 3, 4 palettes à la fois, mais je trouve que depuis l'année dernière j'aime me maquiller avec une seule palette. Donc quand je fais sortir une palette, je veux trouver tout ce que je cherche dans cette palette là. C'est bizarre en tout cas ce qui se passe avec le maquillage. Les préférences, moi je trouve en tout cas que mes préférences, presque chaque année que ça change. Un jour je dois faire une vidéo pareille où je parle de mes préférences de maquillage presque tous les années depuis que je me maquille. Donc ça c'est vraiment une palette que j'ai vraiment beaucoup utilisée parce que je trouve que tout ce que je cherche dans cette palette, je n'ai pas besoin de chercher une autre palette. Alors la palette pour laquelle je me plains de la formule, c'est cette palette ici, Mimosa, qui ressemble à ça. J'aime la couleur Story de la palette, j'aime vraiment la couleur Story de la palette. Encore, il n'y a pas un fard foncé dans la palette que je peux utiliser. Et non pas seulement qu'il n'y a pas un fard foncé dans la palette que je peux utiliser. La qualité, je trouve personnellement qu'elle est médiocre. Je vois les gens sur les réseaux sociaux beaucoup plus aimer cette palette. Les gens disent que la formule elle est bonne et tout. Et moi, je me demande pourquoi moi je trouve que la formule elle est médiocre dans cette palette. J'ai même décidé de faire une vidéo où je donne une autre chance à tout le produit que j'aime pas. Et dans cette vidéo, je vais utiliser cette palette juste pour voir. Peut-être mes préférences de maquillage ont changé. Je peux utiliser cette palette ici encore. Je peux aimer la formule. Après, j'ai la palette Fashion. J'ai toujours tendance à dire fashion. J'ai la palette Fashion in Paris. La palette Fashion in Paris de chez BH Cosmetics, ça va être ma palette la plus utilisée de chez BH Cosmetics. Si je veux en tout cas utiliser une palette de chez BH Cosmetics, je vais me maquiller avec une palette de chez BH Cosmetics, ça va être cette palette ici. Encore, vous allez voir ça dans une vidéo, je vais vous montrer le palette le plus utilisé. J'ai vraiment utilisé cette palette ici cette année et j'aime bien la formule, j'aime la qualité, j'aime la couleur Story, j'aime bien juste cette couleur Story ici, j'aime ça. Je peux en tout cas faire beaucoup de looks avec cette couleur Story et aussi il y a beaucoup plus de fard foncé dans cette palette. C'est que je me plains trop avec les palettes BH Cosmetics si vous n'avez pas remarqué. La dernière palette de chez BH Cosmetics que j'ai, ça va être la palette Luna New Year. Ça c'est l'édition 2021. 2022 j'avais beaucoup plus aimé l'édition 2022, j'avais pas trop aimé les packaging, je n'ai pas acheté. L'édition 2023, est-ce qu'ils ont eu l'édition 2023? Je crois qu'ils ont eu ça, mais la marque était en, comment on dit ça en français, bankruptcy, je ne sais pas trop comment on dit ça en français, et ça se vendait seulement en Germanie. Quand c'est venu sur Beauty Bay, j'étais plus intéressée. Donc ça c'est la version 2021. J'aime bien ça, le fard foncé toujours. J'aime la couleur Story, c'est que j'aime pas cette palette à 5 fards pressés. Pressé, pigment pressé, c'est ça non? C'est comme ça vous appelez ça non? Presse pigment.
J'aime bien le presse pigment, c'est juste que je ne peux pas utiliser ça. Je suis allergique à ça. Quand j'applique ça, mes yeux vont rester rouges. Je ne sais pas, pour 3-4 une semaine, mes yeux vont rester rouges. Alors, ce sont des fards que je ne touche pas, que je n'utilise pas. Et je me vois dans une palette, j'ai déjà 5 fards, 5 pigments pressés que je ne peux pas utiliser. Bon, j'aime la palette. J'aime aussi la couleur Story. J'aime la qualité. C'est ce qui est. Après, on passe à la marque GVS Splash. Je vais commencer avec les mini. J'ai de chocolate mini que je n'utilise pas trop. D'abord, c'est une palette Nude et elle est petite. Je n'utilise pas ça trop, mais c'est une belle palette. Deux fois, quand j'ai juste besoin, comme quand si j'utilise le palette que je vous ai montré, comme le palette de chez BH Cosmetics, j'ai besoin d'un fard foncé pour intensifier le look. Je me retrouve utiliser ça. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment si ces jours-là, j'ai vraiment besoin de me maquiller. J'ai toujours besoin de me maquiller, mais si c'est vraiment ces jours-là, j'ai besoin d'utiliser 2 palettes. Si je n'ai pas besoin d'utiliser 2 palettes, je vais juste me chercher une palette qui a tout ce que je cherche. Alors, ce qui fait que je n'utilise pas ça trop. Cette palette ici, j'ai acheté ça parce qu'à un moment donné de ma vie, j'ai eu besoin d'une palette avec ces genres de tons uniquement. J'ai même fait de recherches sur Google, sur YouTube. J'ai trouvé que c'était bon que je puisse acheter cette palette. Et depuis que je l'ai acheté, je crois que je l'ai utilisé 2 ou 4 fois. Après, je n'utilise même plus ça trop. Et depuis que j'ai ça dans ma collection, j'ai maintenant réalisé que j'ai ces genres de fards dans 2 autres palettes. C'est vrai que ce n'est pas cette couleur Story monochromatique, mais j'ai ça dans 2 autres palettes. Et avant, je ne trouvais juste pas ça, je ne voyais juste pas ça. À chaque fois que je voulais faire un look avec ces genres de tons, je me disais, mais je n'ai pas ça, je dois acheter ça. Et finalement, j'ai acheté celui-ci. J'aime ça, mais je n'utilise pas ça trop. Et je trouve aussi, l'une des raisons, c'est parce que je n'ai pas un fard irisé clair dans la palette. Je suis compliquée, hein? Pas trop. Je n'ai pas un fard irisé clair dans la palette. J'aurais voulu avoir un fard irisé clair entre les deux ici. Ils sont foncés et à chaque fois que je fais un look, j'ai un maquillage super foncé. C'est vrai que je préfère des maquillages foncés, mais je préfère que mes fards irisés, la plupart du temps, puissent être clairs. Je préfère mes fards mat foncé et clair. Je préfère mes fards irisés foncés et clairs, mais je préfère juste le look que je fais la plupart du temps, un fard irisé, un fard irisé clair, un fard mat foncé, que ça puisse être là dans une palette, parce que c'est ce que je fais la plupart du temps, c'est ce que j'aime. Et ici, je n'ai juste pas ça. Après, j'ai la palette de Nubian by Juvia's, une palette encore nude que je n'ai pas touché. Non, j'ai utilisé ça cette année, mais je n'ai pas trop utilisé ça parce que c'est nude. Et c'est vraiment une très belle palette, hein, malgré qu'elle est vieille, une très belle palette. J'aime toujours la formule dans cette palette ici. Après, j'ai la palette de Sarah Yen by Juvia's que je ne sais même pas si j'ai utilisé cette année, je ne suis pas trop sûre, qui ressemble à ça. Cette couleur Story ici, pour moi en tout cas, c'est une palette que j'ai toujours dit, quand je ne sais pas quoi faire, je pars dans cette palette. Et cette année, j'ai vraiment trouvé que j'étais passionnée, j'avais de look. Cette année, je me suis pas en tout cas retrouvée des jours où j'étais genre, oh, je ne sais pas trop quoi faire, parce que je pars dans cette palette. Et je n'ai pas eu ce genre de jours. J'en ai eu, mais j'étais en mesure de créer de look. Et je n'ai pas trop utilisé cette palette ici. J'ai toujours appelé ça, c'est une palette où j'utilise dans les days où je suis lazy paresseuse. J'ai toujours appelé ça, c'est une palette que j'utilise les jours où je suis paresseuse. Je vais utiliser cette palette. Malheureusement, cette année, je n'ai pas trop eu les jours où je suis paresseuse. Après, j'ai la palette de Nomad. Pardon, la palette de Nomad by Juvia's qui ressemble à ça. Je l'ai utilisée dernièrement, j'ai aimé, et puis je me suis dit pourquoi je n'utilise pas trop cette palette. Souvent c'est comme ça avec moi, quand j'utilise cette palette je me dis Seigneur, je dois commencer à utiliser cette palette chaque jour. J'ai utilisé ça la dernière fois, j'ai aimé le look que j'ai fait avec ça. Malheureusement je ne me suis pas pris une belle photo que je peux vous montrer, mais j'avais vraiment aimé utiliser ça, et depuis encore je n'ai pas encore utilisé ça. Après, j'ai la palette de Festival by Juvia's. Ça, la seule chose que j'aime dans cette palette, c'est ce fard ici, même si je n'ai pas utilisé ça cette année. Mais c'est le fard ici que j'aime bien dans cette palette. Les autres fards, ils sont... Après, j'ai la palette... Après, j'ai la palette de Warrior Tree by Juvia's qui ressemble à ça. La dernière fois, je voulais utiliser ça et je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai juste plus utilisé ça. Je fais sortir ça, mais je finis par utiliser une autre palette au lieu d'utiliser ça. J'aime la palette, j'aime bien le 2 fards ici, le 2 fards irisé ici. J'aime ça, la couleur Story. J'aime aussi créer le look avec le 2 fards ici. Tout le look que je crée avec cette palette ici, j'aime ça. Mais c'est juste que, je ne sais pas, peut-être que j'ai trop de palettes. D'ailleurs, moi, je trouve pas que j'ai trop de palettes.
je sais pas trop, mais c'est ça la palette de Warrior by Juvia's. Après j'ai encore la palette de Zulu by Juvia's. Celui-ci j'ai déjà donné ça la dernière, pas dernière chance. Comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo où je donne encore une chance à des produits que j'aime pas. J'ai utilisé cette palette, je crois, il y a assez là 2 ou 3 jours. Quand j'ai utilisé ça, je trouvais que la formule elle est bien. Ce n'est pas une mauvaise palette, la palette elle est bonne, j'aime la couleur Story. Le problème avec la formule est qu'elle est vieille. C'est aussi une vieille palette, je comprends. C'est une vieille palette, je ne sais pas si c'est depuis 2015 ou 2016 que cette palette est sur le marché. Je comprends que c'est une vieille formule, et du fait juste que c'est une vieille formule, ça demande trop de travail, ça demande beaucoup travailler ça, et au courant de la journée ça comment est-ce que je peux dire, ça s'estompe. Au courant de la journée ça perd la pigmentation. J'ai autre palette que je peux utiliser qui va juste me garder mon look pour toute une journée, n'est-ce pas? J'ai la palette de Masquerade Mini by Juvia's. J'aime bien la couleur Story de cette palette. La seule chose que j'aime pas avec cette palette, pas que j'aime pas, la seule désavantage que je trouve dans cette palette, pourquoi la palette n'est pas beaucoup utilisée, c'est du fait qu'il y a beaucoup plus de fard irisé que le fard mat. J'aime encore le fard irisé. Je préfère que ma palette puisse avoir beaucoup plus de fard mat que de fard irisé. Encore parce qu'avec le fard mat, je peux faire un look, tout un look avec le fard mat uniquement. Je ne peux pas faire tout un look avec le fard irisé uniquement. J'aurais préféré que toutes ces parties, toutes ces fards ici puissent être de fard mat, mais ce sont de fard irisé. Ce qui nous amène à la prochaine palette. Je garde ça parce que je vais encore vous montrer la palette de Magic by Mini, de Magic Mini by Juvia's, qui ressemble à ça. Celui-ci de l'autre côté, il a beaucoup plus de fard mat que de fard irisé. Alors je trouve que ce sont vraiment les palettes qui marchent, qu'il faut utiliser ensemble, parce que le fard que j'aurais préféré avoir mat ici, j'ai ça ici irisé. Le fard que j'aurais préféré irisé ici, j'ai ça ici comme fard mat. Alors je trouve que quand ils ont créé les deux palettes ici, c'est vraiment, ils se sont dit les gens vont acheter toutes les deux palettes et utiliser ça side by side. Je sais pas moi trop si ça s'est dit, donc c'est vraiment trop. Mais comme je vous ai aussi dit, Boubou, comme je vous ai aussi dit ces derniers temps, depuis l'année passée, je ne veux juste pas, quand je me maquille, j'ai fait sortir deux palettes, je me maquille je vais avoir tout dans une palette. Je veux que quand je fais sortir ma palette pour me maquiller, je me maquille, donc que je trouve tout ce que je veux dans une palette. Et c'est dans cette palette ici alors que je trouve presque tout ce que j'ai besoin. J'ai un fard foncé, j'ai un fard de fard foncé mat, de fard foncé irisé, de fard clair mat, de fard clair irisé. J'ai porté ça dernièrement dans le mariage d'une copine et tout le monde a complémenté mon maquillage. La dernière palette de chez Juvia's Place, ça va être de Nubian by Juvia's Place, qui j'ai utilisé cette palette ici sur TikTok. J'ai utilisé le fard ici. Je vous dis, ce fard ici, oh my god, je me suis demandé pourquoi j'ai jamais utilisé ce fard ici. Je ne sais même pas si j'ai déjà touché à ça. J'avais vraiment aimé ce que le fard ici avait fait sur ma couleur, ma carnation. J'avais vraiment aimé ça et je me suis juste demandé pourquoi je n'utilise pas ce fard ici. Pourquoi je n'ai jamais utilisé ce fard ici. Ça fait combien de temps j'ai cette palette ici, pourquoi j'ai jamais utilisé ça. Donc ça c'est en tout cas moi. Et depuis, j'ai jamais utilisé ça. J'ai vraiment j'ai jamais utilisé ça depuis. Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais utilisé ça. Encore ça, c'est aussi une de palettes que je suis en train de donner dans la compétition. Restez branchés jusqu'à la fin pour voir quelle autre palette, quel autre produit je suis en train de donner dans la compétition. Alors on passe à la dernière marque que nous tous nous savons, c'est la marque Colourpop. Colourpop fait sortir de palettes presque chaque semaine. Chaque semaine on a des nouvelles collections, on a des nouvelles palettes et j'aime bien la marque Colourpop. J'ai juste dosé un peu. Avant j'achetais trop sur Colourpop, j'ai juste dosé un peu. Je me suis dit wow, stop. J'ai beaucoup de palettes Colourpop et là je suis en train d'acheter quelques palettes qui ont de couleur Story qui me plaît vraiment parce que je ne peux pas avoir 1 million de palettes Colourpop. J'ai déjà des palettes que je n'utilise pas. J'ai des palettes que j'aime que je n'utilise pas. Je ne vais pas ajouter beaucoup de palettes encore sur Colourpop. On va commencer avec de petites palettes. De toutes les palettes monochromatiques Nefpan. On commence par la palette Orange Glad. Encore, je n'ai pas un fard foncé dans cette palette. Du fait que je n'ai pas un fard foncé dans cette palette, je n'utilise pas trop la palette. Et je trouve que cette palette n'est pas si orange pour ma carnation. J'aurais en tout cas voulu que la pigmentation puisse être encore un peu beaucoup plus pour ma carnation. Pour ma carnation, juste que je ne sais pas.
je me disais même depuis que j'ai acheté les fards de palette monochromatique de chez Colourpop, je me disais que je n'ai pas besoin d'acheter les autres palettes monochromatiques, mais celui-ci je suis toujours en train de me dire je dois acheter une palette orange parce que je trouve que celui-ci ça ne me satisfait juste pas. Après j'ai la palette Baby Got Peach, une palette pastel. Je n'utilise pas trop aussi cette palette, je ne sais pas, là cette couleur Story, je ne sais même pas quand j'ai acheté cette palette. Deux fois il y a des palettes que j'ai achetées quand j'étais encore au début de je me maquillais, je ne savais pas exactement quelles sont mes préférences avec le maquillage, et cette palette fait partie de ces achats là, de ces choix là, et depuis j'ai ça dans ma collection. Je n'utilise même pas ça trop. Et puis j'ai la palette Just My Luck. Celui-ci ça va être ma première palette vert. Moi quand j'ai commencé à me maquiller, il y avait juste ce truc que tout le monde disait sur les réseaux sociaux. Le maquillage, le couleur bleu et rouge, c'est rouge, bleu et vert, ce sont les couleurs qui sont très difficiles à utiliser, à se maquiller. C'est vrai, c'est qui est en tout cas vrai. Et une fois quand j'ai écouté ça, j'étais genre ok, je vais pas acheter des palettes vertes. Mais vu que je voulais acheter Volt, ça s'appelle Dream Volt, un truc, je vous mets juste là, j'étais obligée d'avoir cette palette ici. J'ai eu ça, j'ai eu la palette, j'ai fait, je crois 1 ou 2 ans je n'utilisais pas la palette ici. Les jours où j'ai utilisé ça, j'ai vraiment confirmé que les fards verts, ce sont les fards qui sont très difficiles de travailler avec, mais ce n'est pas impossible si vous essayez. Comme je vous ai dit, cette année j'ai vraiment beaucoup fait de maquillage vert. J'ai vraiment fait beaucoup de maquillage vert. Je commence à aimer même faire beaucoup plus de look vert. J'ai aussi utilisé cette palette aussi parmi le look vert que je fais cette année. Mais sinon, comme je disais, c'est vraiment ma première palette verte dans ma collection. Avant ça, j'avais pas de couleur verte dans ma collection. Après, j'ai la palette Men's Squeeze que je vous donne aussi dans la compétition aujourd'hui. Attendez, voilà, ça c'est la palette que je suis en train de vous donner dans la compétition aujourd'hui. Elle ressemble à ça. Ça c'est la mienne que j'ai vraiment utilisée. Il y a même un fard qui s'est cassé. C'est une palette rouge, mais je trouve qu'elle n'est pas trop rouge. Quand cette palette aussi est sortie, il n'y avait pas trop de palettes rouges sur le marché. Beaucoup de palettes c'était rouge, mais quand vous mettez ça, et surtout sur ma peau, ça devenait rose. Et quand j'ai vu cette palette ici, j'ai acheté ça. C'est vrai que c'est rouge, mais là je trouve qu'on a beaucoup plus de couleurs rouge sur le marché que ça, et ce qui fait que je n'utilise pas ça trop, mais j'aime bien la qualité, j'aime la formule dans la palette. J'ai la palette On Cloud Blue qui de l'autre côté va être une palette pastel, mais j'aime bien cette palette parce qu'il y a un fard foncé dans la palette. Avec ces fards ici, ça me permet juste de créer des looks que j'aime, et j'aime bien tous les looks que je crée avec cette palette. J'ai aussi beaucoup utilisé ça parce que j'aime juste un fard foncé dans la palette. Pour moi ça change tout. C'est comme dans une autre palette de chez Juvia's Place. Vu juste qu'il y a un fard foncé dans la palette, ça change tout. Ça me permet de créer plusieurs looks dans la palette. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aime bien cette palette et j'ai beaucoup utilisé ça. J'ai la palette Blue Moon qui ressemble à ça. Vous savez, il y a un moment je me disais, je commençais même à dire à mon mari, j'achète toujours des palettes mais je n'utilise pas ça. Je me faisais des soucis que j'ai des palettes que je n'utilise pas. J'ai fait sortir cette palette ici pour me maquiller. Je veux toucher les peines dans cette palette. J'étais genre ok, moi toucher les peines dans cette palette, je ne donne pas à Ketia de jouer avec cette palette, donc c'est moi qui ai utilisé ça. J'étais genre, et il y a plusieurs palettes comme ça, surtout c'est les palettes de Colourpop que je vais vous montrer. J'ai plusieurs palettes comme ça. J'ai juste réalisé que ce sont des palettes que j'utilise beaucoup plus. Je ne me rends pas compte que j'utilise ça beaucoup plus, cette palette ici. J'étais vraiment choquée. Quand j'ai mis mon pinceau ici, j'ai senti que je veux toucher les peines. J'étais choquée, j'étais genre, moi, une palette bleue en plus. Donc je me maquillais trop avec le maquillage bleu. C'est vrai, je sais, je me maquille trop. Le maquillage coloré, j'utilise toutes les couleurs. Mais je ne suis juste pas vue toucher le pen dans cette palette, ce qui va se faire bientôt. Après j'ai la palette Haha Honey. Celle-ci j'ai déjà touché les peines, vous pouvez voir. J'aime bien cette palette aussi. Encore dans cette palette, ce qui me manque c'est un fard foncé, mais vu tenir compte que c'est la palette jaune, c'est ma couleur préférée, j'aime ça et j'utilise ça trop. J'ai la palette Meant to Be. Celui-ci, j'aime la qualité dans cette palette ici. J'aime bien la qualité dans cette palette. C'est juste que c'est une palette pastel. Et puis, mais tous les looks que je fais avec cette palette, j'aime ça. Malheureusement, c'est une palette que je ne touche juste pas trop. J'ai la palette Strawberry Shake. Celui-ci, pour des raisons que je ne sais pas, c'est une palette que je fais sortir que pendant le mois de février. J'ai remarqué qu'à
chaque année depuis que j'ai cette palette ici, le mois de février, c'est le mois où j'utilise beaucoup plus cette palette. Je ne sais pas pourquoi, c'est automatique. Quand c'est le mois de février, j'ai fait sortir cette palette et je commence à utiliser ça. Alors, une fois qu'on passe au mois de février, j'ai fermé ça, je garde ça, je vais encore faire ça le mois de février de l'année prochaine. Là déjà, je sais, je planifiais que je vais utiliser ça le mois de février. Comme c'est une palette que j'utilise le mois de février, ça va rester qu'une palette que j'utilise le mois de février chez Plaisante. Au courant de l'année, si j'ai besoin d'utiliser ça, je vais utiliser ça. Mais j'ai trouvé ça juste bizarre et pourquoi j'utilise ça au mois de février uniquement. Après, j'ai la palette It's My Pleasure qui s'est cassée. J'aime bien cette palette ici. Elle s'est cassée. J'avais aussi la palette Lilac et l'autre que j'ai perdu. Alors, je vis qu'Wallapop est en train de vendre un bundle, un set, le Lilac et l'autre et celui-ci. Je crois que je vais acheter encore le 2 pour remplacer celui-ci parce que ça s'est cassé. J'aime bien cette palette. J'aime la couleur Story, mais presque toutes les fards dans la palette se sont cassées. Donc, je dois faire la commande, acheter ces bundles. Après, j'ai la palette It's Wild Child. Ça, maintenant, de l'autre côté, je trouve que c'est la palette Perfect Nude pour ma carnation. Le fard ici ne sont pas rosés, ne sont pas violets, ne sont pas orange, coral. C'est vraiment nude pour ma carnation. J'aime bien cette palette ici. J'aime le fard, mais comme je vous ai dit, le maquillage nude, ce n'est pas vraiment mon style de maquillage. J'ai fait de maquillage nude, mais ce n'est pas quelque chose que je fais 2 fois la semaine, même pas 2 fois le mois. Donc je peux en tout cas faire tout un mois, je ne fais pas de maquillage nude. Mais ça va, c'est vraiment une palette nude. Je sais pas, le sous-ton ici, le couleur, c'est vraiment parfait pour ma carnation. Après, j'ai la palette Hocus Pocus Witching Hour, encore qui ressemble à ça. J'ai acheté cette palette ici parce que j'avais vraiment aimé la couleur Story. Mais une fois que j'ai eu la palette, j'ai juste réalisé que il n'y a rien de spécial dans la palette, à part le fard ici. Les autres, ce sont des fards nude. Et je vais juste commencer à faire le look avec le 2 fards ici à chaque fois que je vais ouvrir cette palette. Et c'est la raison pour laquelle je n'utilise même pas trop la palette. Mais j'avais vraiment aimé la couleur Story sur le photo que j'avais vu quand la palette est sortie. J'ai même acheté la palette. Du coup, j'ai juste dit ça. Je préfère quand je vois quelque chose sur internet, je n'aime pas, j'achète et j'aime. Je déteste quand je vois quelque chose sur internet, j'aime, j'achète et je n'aime pas. Je déteste ça. J'ai la palette Throwing Hearts qui... Oh, Seigneur! Oh! What? No, 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 don't come, stay there. My palette is broken. Wait, I'll show you. Ma palette, elle est cassée. Je ne savais même pas qu'elle était cassée. Est-ce que vous pouvez voir? Ah. Je dois chercher comment arranger ça. Seigneur, j'aime bien cette palette ici. Même si c'est une palette nude. Donc, je vais garder ça de côté juste après la vidéo pour que je puisse voir comment je peux répresser ça. Après, j'ai la palette Malibu Barbie qui ressemble à ça encore. J'aime cette palette, j'aime cette couleur Story. S'il y avait un fard foncé dans cette palette, ça allait être ma couleur préférée de toutes mes palettes Wallapop. Mais malheureusement, cette palette n'a pas de fard foncé. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle je n'utilise pas ça trop. Parce que encore, je ne veux pas juste, quand je me maquille, aller chercher un fard foncé dans l'autre palette. Avant, j'aimais bien faire ça. Ces derniers temps, je n'aime juste plus faire ça. Donc, c'est à ça que ressemble cette palette. J'aime la couleur Story, j'aime Barbie. Ne me jugez pas, j'aime Barbie. Jusqu'aujourd'hui, je suis Barbie. J'aime Barbie, mais du fait qu'il n'y a pas un fard foncé dans la palette, je trouve que Wallapop doit refaire cette palette ici avec un fard foncé. Je trouve ça en tout cas. Après, j'ai la palette en collaboration avec Raw Beauty Christy et Forest Side qui ressemble à ça. J'aime la palette ici parce que ici, il n'y a que 2 fards irisés et le reste de fards, ce sont de fards mat. Il y a 2 fards foncés. Je me vois créer plusieurs looks avec cette palette. Ça va aussi être dans la palette où je vous montre... La vidéo que je vais faire où je vous montre le palette utilisée, ça va aussi être dans cette palette dans cette vidéo là parce que j'ai vraiment aussi utilisé beaucoup plus cette palette. Le fard, la couleur Story ici me permet de créer beaucoup de looks, les différents looks, et aussi vu tenu compte qu'il y a beaucoup plus de fards foncés et ce sont de fards mat. Personnellement, j'aime ça. J'ai une palette que j'aime mais que je n'utilise pas. Ça, c'est Club Cabana. J'aime cette palette, j'aime la couleur Story. Il y a 2 fards foncés que je peux utiliser, mais pour des raisons que je ne sais pas, je n'utilise juste pas trop cette palette.
Est-ce que j'avais mis ça? Je peux me rappeler, je ne sais pas trop. Restez branchés pour cette vidéo là parce que j'ai trouvé ça quelque part. Quand je vais aller lire, je vais vous dire ça. Mais sinon, je sais que c'est une palette qui n'est pas trop utilisée. Et aussi beaucoup plus parce que c'est une palette qui a de fards qui sont déjà dans deux autres palettes. Ça, j'ai ça déjà dans l'autre palette. J'ai ça dans l'autre palette. J'ai ce fard ici aussi dans l'autre palette. Et celui-là, et j'ai ça dans l'autre palette. Et je peux utiliser ça dans l'autre palette. Encore venir utiliser ça ici. Je ne sais pas trop. J'ai encore deux palettes de chez Colourpop Fine Future. Ça, j'aime cette couleur Story ici. Cette palette, je l'aime telle qu'elle est. Elle n'a pas de fard foncé, mais j'aime ça telle qu'elle est. Avec cette palette, je crée de look et j'aime ça. Donc, j'aime juste cette couleur Story. J'aime ça. C'est un peu mauve violet. J'aime ça comme ça. Quand même, il n'y a pas de... Je ne me vois pas souhaiter avoir un fard foncé dans cette palette ici. Je ne me vois pas en tout cas. Pourquoi je transpire? Il fait très chaud d'ailleurs, mais je transpire encore parce que ça fait un très long moment que je suis en train de parler. Non, wait. Donc comme je disais, je ne me vois pas souhaiter avoir un fard foncé dans cette palette. J'aime ça juste comme ça et j'aime tout le look que je crée avec cette palette. Après j'ai ma palette Ornette qui ressemble à ça. Celui-ci n'est plus disponible. J'aime bien cette couleur Story. Les berries que j'étais en train de chercher qui m'ont fait acheter la palette du Juvia's Place. J'ai vraiment ça ici que je peux utiliser et j'ai même le fard qui est plus clair que ce qui est dans la palette du Juvia's Place. Mais pour des raisons que je ne sais pas, je ne voyais juste pas cette palette ici avant d'acheter celui-là. Après j'ai la palette Lash Live qui ressemble à ça. J'aime la formule dans cette palette, mais je n'utilise pas trop la palette. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui m'arrive. J'aime la formule, j'aime la qualité, j'aime la couleur Story, mais la palette n'est juste pas trop utilisée. Le look avec le deux fards ici, waouh! J'aime bien le look que j'avais fait quand j'ai uniquement utilisé le deux fards ici. C'était très beau, je vous assure. J'ai la palette Powerpuff Girl. Mon bébé appelle ça Pikachu. Mon bébé appelle ça Pikachu. Ça c'est Powerpuff Girl et 3 Super Nana. J'aimais bien ces dessins animés, c'est quand j'étais petite. C'est aussi l'une des raisons qui m'a fait acheter cette palette ici. Même si, parce que quand j'ai acheté cette palette ici, sur le photo que je vis en ligne, je trouvais ça que c'était une palette pastel. Quand j'ai eu ça, la palette n'est pas pastel. Ces fards ici ne sont pas si clairs que ça. Mais j'ai juste acheté ça parce que j'aimais bien le Super Nana quand j'étais petite et je ne peux juste pas manquer une palette de Super Nana. Et c'est aussi Colourpop. J'aime la marque Colourpop. Et j'ai aussi acheté ça, c'était en promotion pour 5 $. Pourquoi pas? J'ai la palette In The Spring qui ressemble à ça. J'aime juste la couleur Story, les bleus, le orange. J'aime bien cette couleur ici. J'ai aussi fait plusieurs looks avec cette palette sur TikTok, sur Instagram. Il y a deux looks que j'ai créé avec cette palette. J'aime bien la palette. Je crois que j'ai acheté ça cette année. Oui, j'ai acheté ça cette année. Ça c'était chaque année. Il y a apparemment que Colourpop a une palette qui est la meilleure formule de toute la palette. Je crois en 2021, c'était ça? 2022? On est en 2023? Je ne sais même pas. Mais je crois que c'était ça. Après ça. Avant ça, c'était notre palette. Après ça, ça. Et cette année, je ne sais pas trop vu donner compte que je vous ai dit, j'ai vraiment arrêté d'acheter tout ce que Colourpop fait sortir. Parce que depuis que j'ai parlé de Colourpop, je vais juste plus trop ajouter les palettes Colourpop. J'ai la palette Limoncello de chez Colourpop. Cette palette ici, quand je vis en ligne, j'étais genre oh my god, je dois avoir cette palette. J'ai acheté la palette et j'ai presque fait toute une année, je n'utilisais pas la palette. Quand j'ai utilisé la palette, j'ai aimé la palette, mais je n'utilise juste pas ça aussi trop. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que ça, ce sont juste le palette que j'achète parce que j'aime la couleur Story et je vais garder ça juste dans ma collection. Ça fait partie de ce genre de palette. Après, j'ai aussi la palette que j'ai vraiment utilisée sur Instagram, TikTok et aussi sur Facebook. J'ai même oublié de vous dire, sur Facebook aussi je fais de look. Ça va être Fade Into You qui est aussi une palette colorée. Alors j'aime cette palette, j'aime que c'est une palette colorée. La différence entre cette palette et celui de chez By Beauty Bay que je vous ai montré, la palette By Beauty Bay a des tons différentes couleurs. J'ai des fards foncés. Ici les seuls fards foncés que j'ai, c'est cette palette, c'est celui-ci. Vous voyez, même j'ai déjà fait j'ai touché les peines parce que c'est les seuls fards foncés que j'ai dans la palette. Quand je fais tout le look ici, je rentre toujours pour intensifier
mes looks avec ces fards ici. J'aurais voulu avoir ces fards verts foncés, le fard bleu ici foncé. Ça allait me permettre à créer beaucoup de looks, beaucoup de différentes looks, parce que deux fois à chaque fois que je crée de looks, mes looks ne doivent pas manquer un fard mauve, parce que c'est le seul fard foncé que j'ai. Dernière palette qui me reste de chez Colourpop, j'ai la palette It's All Good qui ressemble à ça. Les années 2020, 21, 22, j'aimais beaucoup plus cette couleur story ici, j'aimais bien cette palette ici, mais cette année à chaque fois que je regarde ça, je trouve que la couleur story elle est démodée. Je ne sais pas, à chaque fois que je vois ça, je me suis dit la couleur story elle est démodée, elle est vieille. Souvent c'est la formule que je trouve vieille, mais cette palette je trouve que la couleur story elle est vieille. C'est vraiment la couleur story qu'on utilisait 2020-2021 et en 2023 ça ne m'intéresse juste pas cette couleur story, même si je sais que ce sont les genres de couleurs que j'aime. La dernière palette que j'ai, c'est la palette Bare Necessity qui va être la palette nude la plus utilisée de ma collection. J'ai toujours beaucoup plus utilisé cette palette. C'est vrai que cette année je n'ai pas trop utilisé ça comme je l'ai utilisé dans des années précédentes, mais c'est vraiment une belle palette. Et l'année dernière j'ai découvert que je peux faire un look pas trop coloré mais différent, qui n'est pas nude, avec le 3 fards ici, et c'était super incroyable et j'ai beaucoup utilisé ça. Et j'aime aussi la qualité dans cette palette, je me plains pas, c'est vraiment une très belle palette et j'aime ça. Mais sinon pour la compétition je suis en train de donner, attendez, alors pour la compétition je suis en train de donner ces 3 palettes ici. Une palette de chez MAC Cosmetics, ça c'est de Gemini qui ressemble à ça. Je suis aussi en train de donner la palette de Nubian by Juvia's qui ressemble à ça. Je donne aussi la palette Men's Squeeze by Colourpop qui ressemble à ça. Je vais choisir 3 gagnants, un gagnant sur TikTok, un gagnant sur Instagram et un gagnant ici sur YouTube. Si vous êtes intéressé ou vous voulez maximiser vos chances, il faut aller me suivre sur les autres plateformes et aussi suivre les vidéos que j'ai fait de compétition, participer. C'est parce que ce sont dans ces vidéos là que je vais choisir des gagnants. Ça, ce sont les 3 palettes que je donne pour la compétition. Si vous êtes en tout cas intéressé de gagner quelques palettes, restez branchés. Alors le règle c'est vraiment simple, juste abonnez-vous sur ma chaîne, laissez-moi un commentaire, laissez-moi quelque chose dans le commentaire, tout ce que vous voulez dans le commentaire, et je vais choisir un gagnant. La compétition est ouverte pendant toute cette série des VidMax, du 1er au 31 décembre. C'est après le 31 décembre que je vais choisir un gagnant. Et celui de YouTube, je vais notifier sur YouTube. Instagram, je vais notifier sur Instagram. Et TikTok, je vais notifier sur TikTok. Mais sinon, je vais notifier aussi tous les gagnants sur toutes mes plateformes, si vous êtes intéressés. Donc, cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Je suis très contente que j'ai fini. Ça fait un très long moment que je parle depuis que j'étais assise. D'ailleurs, je dois sortir. Je suis déjà en retard. Depuis que je filmais cette vidéo, je suis très contente que je l'ai fait. Et je suis aussi très contente que je l'ai posté. Même si ce n'est pas encore fait, je l'ai posté. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma chaîne. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous pensez de la série VidMax. Et sinon, cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!